Un des avantages du rapport d'objet en médiation animale, c'est justement la psychomotricité, qui pourra être fine ou pas fine selon la problématique de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un AVC? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une maladie dégénérative? Est-ce que c'est quelqu'un qui, comme moi, souffre de neuropathie? Donc comment finalement mettre au boulot les fragilités physiques de la personne? Dans ce cas-là, il s'agit bien de physique, et on va mettre au travail aussi les fragilités psychologiques. Il y a quand même beaucoup de gens qui en souffrent. Comment justement faire en sorte qu'on ait la stabilité nécessaire. En thérapie assistée par l'animal, on a une absolue nécessité de construire un rapport d'objet bien ajusté à chaque client. Mais le rapport d'objet va pouvoir nous dire plein de choses de lui, et on va pouvoir raffiner sa présence au monde. Ça fait un peu pompeux, mais c'est important de dire comment je communique avec ce chien via le rapport d'objet. C'est quelque chose qui est vraiment très nécessaire. Comment justement faire en sorte qu'on ait la sécurité nécessaire. Phase du rapport d'objet. 1. Le désir, qui va évidemment vous servir au TA. Susciter le désir chez le chien, ça me semble quand même absolument nécessaire dans tous les cas. 2. Aller vers pour l'attraper, mais ça ne suffit pas. Parce que s'il va vers pour l'attraper et qu'il ne vous le ramène pas, qu'il va enterrer la proie dans la terre, ça vous fera une belle jambe, il n'y aura pas d'interaction. Donc 3, l'attraper et vous le ramener. Et 4, qui est très différent des 3 précédents, c'est vous le donner. Et donc là, évidemment qu'en thérapie assistée par l'animal, on va pouvoir travailler l'assertivité des personnes. Est-ce que le chien va le donner vite, pas vite, va pas le donner du tout? Et est-ce que n'importe quel chien peut faire le rapport d'objet? Alors oui, dans l'absolu, n'importe quel chien pourrait faire ça, sous réserve qu'il ait suffisamment d'homéostasie, sous réserve que ce rapport d'objet ne soit pas une manière de déborder. Et il y a des chiens qui vont mettre les pieds sur le patient, les pieds surtout, les pattes plutôt. Il va mettre les pattes sur le patient avec tout ce que ça comporte de dangereux, de problématiques, etc. Et effectivement, il y a des races qui seront beaucoup plus douées à la base, beaucoup plus sélectionnées pour faire du rapport d'objet que d'autres. Donc oui, toutes les races pourraient le faire, mais pas avec le même brio, pas pour le même résultat.